Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous exposer un nouveau crible sur les nombres premiers. Alors pour ceux d'entre vous qui ne sauraient pas ce qu'est un nombre premier, vous trouverez beaucoup de contenu sur Internet vous expliquant cela. Qu'est-ce qu'un crible pour les nombres premiers? Un crible, c'est un procédé qui nous permet de déterminer les nombres premiers jusqu'à un certain entier qu'on va appeler n par exemple. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais vous expliquer quel est ce nouveau crible et de quelle manière j'ai pu parvenir à cela. Pour ce faire, nous allons partir d'une formule qui est connue de toutes et de tous, et il s'agit de la formule de la somme des entiers consécutifs. Donc je tiens à préciser que tout ce que je vais mentionner ici se place dans le cadre des entiers naturels, sauf 0, c'est-à-dire n étoiles, car le sujet concerne les nombres premiers. Alors, je vais commencer par noter Sn. Nous allons appeler Sn la somme de n entiers consécutifs, et cette somme, elle nous est donnée par la formule n facteur de A1 plus AN, le tout divisé par 2. Donc ici, n correspond au nombre d'entiers que nous voulons sommer. A1 correspond au premier terme de la somme, AN au dernier terme de la somme. Donc je vais vous donner un exemple. Si nous voulons sommer les entiers de 4 à 7 par exemple, donc 4 plus 5 plus 6 plus 7, selon cette formule, nous devons prendre n, qui correspond au nombre d'entiers que nous sommons, ici c'est 1, 2, 3, 4, le multiplier par la somme du premier et du dernier terme, ici le premier terme c'est 4, le dernier terme ici c'est 7, et diviser le tout par 2. Donc nous obtenons au final 4 multiplié par 4 plus 7, ça fait 11. Le tout divisé par 2. Ce qui nous donne, nous pouvons diviser 4 par 2 directement, 2 fois 11, qui est égal à 22. D'accord? Il y a une formule qui est plus connue de tous, c'est la formule des entiers consécutifs de 1 à un certain entier n. Donc je vais l'écrire ici. Si nous voulons faire la somme par exemple des entiers de 1 à un entier n, cette somme nous est donnée par la formule n facteur de n plus 1, le tout divisé par 2, avec n qui correspond au nombre d'entiers que nous sommons, ou bien le dernier terme, n plus 1, le terme suivant. La différence entre ces deux formules réside dans le fait que cette formule-ci est un cas particulier de celle-ci. Celle-ci est plus générale. Par exemple, si nous voulons appliquer ceci, la somme des entiers de 1 à n avec cette formule-là, qu'allons-nous faire? Nous allons prendre n qui correspond au nombre d'entiers ici. Nous allons multiplier n par la somme du premier et du dernier terme. Donc ici le premier terme ce sera 1, le dernier terme ce sera n. Donc on aura bien n fois n plus 1 et le tout divisé par 2. Donc on se rend bien compte que la somme des entiers consécutifs de 1 à n est un cas particulier de cette formule qui est plus générale, car nous pouvons sommer les entiers consécutifs en partant du nombre entier que nous voulons, que ce soit 1, 2, 3, etc. Quel est le lien entre cette formule et ce nouveau crible dont je vous parle? Avant de venir à cela, je vais expliciter cette formule sous une autre forme. Une forme qui sera plus agréable pour moi pour vous expliquer. Donc, au lieu de considérer la somme
de n entiers consécutifs, nous allons directement considérer la somme de nombre d'entiers consécutifs en partant d'un entier A jusqu'à un entier B. Donc, la somme d'entiers consécutifs d'un entier A à un entier B nous est donnée par cette formule. Donc, il faudra faire le produit du nombre d'entiers que nous sommons. Donc ici, combien d'entiers y a-t-il de A jusqu'à B? Il y en a B moins A plus 1. Ça, vous pourrez le vérifier. Ensuite, il faudra faire la somme du premier et du dernier terme. Donc il faudra multiplier cela par B plus A et diviser le tout par 2. Maintenant, qu'est-ce que nous pouvons dire de cela? Ce que je veux vous dire ici, c'est que cette somme d'entiers consécutifs de A à B, elle peut être exprimée comme le produit de deux entiers. Pourquoi? Car B plus A et B moins A plus 1 sont de parités différentes. Et c'est ce que nous allons montrer ici. C'est-à-dire que si B moins A plus 1 est pair, alors B plus A sera impair. Et si B moins A plus A est impair, alors B plus A sera pair. Donc nous allons montrer cela. Donc, si nous disons que B plus A est pair, cela signifie qu'il existe un entier que nous appellerons K, un entier naturel K, tel que B plus A est égal à 2 fois K. D'accord? Donc ça, c'est la définition d'un nombre pair. Un nombre pair, on l'écrit comme 2 fois un entier. Donc nous allons retirer 2A des deux côtés de l'équation, ce qui va nous donner B plus A moins 2A, qui sera égal à 2K moins 2A. D'accord? Ensuite, A moins 2A, c'est égal à moins A. Donc cela nous donne B moins A, qui est égal à 2K moins 2A. Pour nous ramener à B moins A plus 1, car c'est l'objectif, nous allons ajouter 1 des deux côtés de l'équation. Donc nous aurons B moins A plus 1 qui est égal à 2K moins 2A plus 1. Ici, nous allons factoriser par 2 et nous avons donc B moins A plus 1 qui est égal à 2 facteur de K moins A plus 1. Quitte à renommer cette quantité K-A, ou bien cet entier K-A, quitte à le renommer par C, nous aboutisserons au fait que B-A plus 1 est égal à 2C plus 1. Et ça, c'est bien la forme d'un nombre impair, car un nombre impair s'écrit toujours de la forme 2C, 2K plus 1 ou 2C plus 1, avec C appartient à N. Donc ici, nous serons toujours dans les entiers, donc toutes les lettres que j'utiliserai, ça désignera un entier naturel. Donc, en partant du fait que B plus A est pair, nous aboutissons bien au fait que B moins A plus 1 est impair. D'accord? Donc nous allons montrer maintenant que si B plus A est impair, alors B moins A plus 1 est forcément pair. Donc si B plus A est impair, alors il existe un entier K tel que B plus A est égal à 2K plus 1. Donc nous voulons nous ramener à B moins A plus 1, nous allons faire la même chose. Nous allons retirer 2A des deux côtés de l'équation. Nous aurons donc B, donc tout à l'heure nous l'avions fait, plus A moins 2A, ça va nous donner B moins A, qui est égal à
2K moins 2A plus 1. D'accord? Nous allons ajouter 1 des deux côtés de l'équation pour nous ramener à B moins A plus 1. Ce qui va nous donner B moins A plus 1 est égal à 2K moins 2A plus 1 plus 1, ce qui va nous donner plus 2. Ici, nous allons factoriser par 2, ce qui va nous donner B moins A plus 1, qui est égal à 2 facteur de K moins A plus 1. D'accord? Comme tout à l'heure, quitte à renommer cette quantité, disons D, ou bien cet entier D, nous aboutissons au fait que B moins A plus 1 est bien égal à 2D. Et ça, c'est bien la forme d'un nombre pair. C'est-à-dire que si nous partons du fait que B plus A est pair, alors B moins A plus 1, si nous partons du fait que B plus A est impair, alors B moins A plus 1 sera pair. Donc nous avons bien montré que ces deux entiers sont de parité différente. Quelle est la conclusion ici? Nous aboutissons donc au fait que la somme des entiers de K allant de A à B, donc ceci est la notation de cela, la somme des entiers de A à B, donc c'est égal au produit d'un nombre pair par un nombre impair, le tout divisé par 2. Voici la conclusion. Vu que cet entier est pair, nous pouvons le diviser par 2 et nous aurons donc un nouvel entier. Donc, ce qui signifie que cette somme-là, la somme des entiers consécutifs d'un entier A à un entier B, peut être écrite, exprimée comme le produit de deux entiers dont l'un est impair. Donc, il existera C et D, tel que la somme des entiers de K allant de A à B est égale à C fois D, avec D, par exemple, qui est impair, et C, qui sera ce nombre pair divisé par 2. Mais vous savez qu'un nombre pair divisé par 2 peut être soit pair, soit impair. Donc, nous ne pouvons rien dire de la parité de cet entier-là, au préalable. Par contre, nous sommes sûrs qu'il y a un des deux entiers qui sera impair. Nous avons donc montré que la somme d'entiers consécutifs d'un entier A à un entier B peut s'exprimer comme le produit de deux entiers dont l'un est forcément impair. Donc, quel est le lien maintenant entre ceci et ce nouveau crible dont je vous parle et que je veux vous exposer? Il est dans le fait que les nombres premiers ont une certaine propriété, une propriété que je n'ai pas pu trouver dans mes lectures, que ce soit dans des livres ou sur Internet. Et cette propriété, ce crible, découle directement de cette propriété. Et donc cette propriété, je vais vous en parler. Comment j'ai pu parvenir à cette propriété? Eh bien, c'est cette formule-là qui me l'a inspiré. De quelle manière? Alors, si nous disons que la somme d'entiers consécutifs peut être exprimée comme le produit de deux entiers, ce qui est le cas de tous les entiers. Tous les entiers peuvent être exprimés comme le produit de deux entiers. À la seule différence que ces deux entiers sont directement corrélés avec la somme, avec les entiers que nous voulons sommer. Pourquoi? Car nous avons dit que l'un des termes représente la somme du premier et du dernier terme, tandis que l'autre terme ici représente le nombre d'entiers que nous voulons sommer. D'accord?
Donc, je vais essayer de vous expliquer ça de manière plutôt informelle. Ensuite, nous allons montrer cela. Imaginez-vous que nous fassions la somme d'un nombre conséquent d'entiers consécutifs. Disons 10 entiers consécutifs. D'accord? Dans ce cas, nous savons que cette somme peut être exprimée comme le produit de deux entiers. Par cela, lesquels entiers seront corrélés au nombre de termes que nous voulons sommer. Donc si nous voulons sommer un grand nombre d'entiers consécutifs, comme 10, comme je dis, nous allons forcément trouver une décomposition qui est au minimum égale à ce nombre d'entiers, dont l'un des facteurs sera au minimum égal à la moitié, soit du nombre d'entiers que nous voulons sommer, soit du premier et du dernier terme. Par exemple, disons que nous voulons sommer un nombre impair d'entiers consécutifs. Disons 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7. Donc ici, nous savons que nous aurons deux entiers tels que l'un des facteurs sera le nombre d'entiers consécutifs. Donc ici 1, 2, 3, 4, 5. Multiplié par la somme du premier et du dernier terme, donc ici ça fera 10, divisé par 2. Et nous voyons bien que le minimum, ici comme le nombre d'entiers consécutifs est 5, c'est celui-ci qui sera divisé par 2, le minimum est bien la moitié de la somme du premier et du dernier terme. Donc ces deux entiers-là sont fortement corrélés au nombre d'entiers que nous voulons sommer d'une part, et du premier et du dernier terme. Tout cela pour dire quoi? Tout cela pour dire que les nombres premiers ne peuvent être la somme d'un grand nombre d'entiers consécutifs. Car comme vous savez, un nombre premier n'a qu'une seule décomposition en produit de facteurs, c'est-à-dire lui-même multiplié par 1. D'accord? Et cette propriété, quelle est-elle? Je vais même l'écrire au tableau. Les nombres premiers sont les seuls entiers à être uniquement la somme de deux entiers consécutifs. C'est-à-dire que tout nombre entier est nécessairement la somme de plus de deux entiers consécutifs. Si nous avons un nombre qui est la somme de deux entiers consécutifs, au passage, ce sont les nombres impairs, forcément il y aura une autre décomposition en somme d'entiers consécutifs. Donc déjà, nous allons montrer que les nombres premiers ne peuvent être la somme de plus de deux entiers consécutifs en nous basant sur la remarque que nous avons faite précédemment. Donc ici, nous allons supposer soit un entier P premier, soit P premier. Et supposons que P est la somme, donc nous voulons nier le fait que ce soit la somme de plus de trois entiers consécutifs. Nous allons donc commencer par nier le fait montrer qu'il ne peut pas être la somme déjà de trois entiers consécutifs, a fortiori, il ne peut pas être la somme de plus de trois entiers consécutifs. D'accord? Donc soit P premier, et supposons que P soit la somme de trois entiers consécutifs. Supposons P, somme de trois entiers consécutifs. Alors, d'après la formule, il existe deux entiers, C et D, tels que P soit égal à C fois D. Avec C qui est égal, donc vu que c'est trois entiers consécutifs, nous savons que si C est le nombre d'entiers consécutifs, ici, nous savons qu'il n'est pas divisible par 2. Donc avec C,
qui est la somme, qui est le nombre d'entiers consécutifs, donc C est égal à 3, et D qui est égal à la somme du premier et du dernier terme. Je vais les appeler A1 et A3, le tout divisé par 2. Car comme nous avions dit, si C si le nombre d'entiers consécutifs est impair, alors la somme du premier et du dernier terme est égale à 2. Donc nous savons que l'un des entiers est 3 et l'autre entier est ce que j'ai indiqué ici. Or, le minimum de D, nous pouvons dire que le minimum de D, je vais peut-être écrire ici, le minimum de D est égal à minimum de A1 plus A3 divisé par 2. Et nous savons que le plus petit triplet d'entiers consécutifs est 1, 2, 3. Donc le minimum de D sera égal à 1 plus 3, le tout divisé par 2, ce qui est égal à 2. Donc nous avons un nombre premier, P, qui va s'écrire 3 fois 2, ce qui est un résultat absurde, car le maximum d'un des entiers qui composent un nombre premier est forcément 1. P est forcément égal à, donc ça c'est absurde, P est forcément égal à P fois 1. Donc forcément un des facteurs est au maximum 1. Et là nous aboutissons au fait que nous avons un facteur qui est 2 et l'autre facteur qui est 3. Si nous supposons qu'il soit la somme de 4 entiers consécutifs, nous allons aboutir au même résultat. C'est-à-dire que le nombre d'entiers consécutifs sera 4, donc la somme du premier et du dernier terme sera impaire, comme nous avons dit précédemment. Le plus petit quadruplé d'entiers consécutifs, c'est 1 plus 2 plus 3 plus 4. Donc nous savons que l'un des facteurs sera 1 plus 4, ce qui vaut 5, et le deuxième sera égal à donc 1 plus 4 qui est égal à 5, et le deuxième, ce sera le nombre d'entiers consécutifs que nous voulons sommer, c'est-à-dire 4 divisé par 2, ce qui est égal à 2. Et nous voyons bien que toute somme d'entiers consécutifs supérieure à 3 ne peut pas être premier. Donc je pense que ceci est montré ici. Donc cette propriété-là, les nombres premiers sont les seuls entiers à être uniquement la somme de deux entiers consécutifs. Donc nous avons montré qu'un nombre premier est nécessairement, enfin ne peut être la somme de plus de deux entiers consécutifs, c'est-à-dire à partir de 3, etc. Par contre, il est la somme de deux entiers consécutifs car c'est un nombre impair. D'accord? Nous parlerons du nombre 2 plus tard. En revanche, nous devons également montrer que les nombres qui ne sont pas premiers, c'est-à-dire tout le reste des nombres, on les appelle les nombres composés, sont nécessairement la somme de plus de 3 entiers consécutifs. Mais je laisse la démonstration de ceci à une prochaine vidéo, ou bien je pense que cela est assez accessible sur Internet. Vous verrez que tous les entiers composés peuvent être décomposables en somme d'entiers consécutifs supérieurs à 3. Et donc là, vous voyez le crible comment dire, vous voyez la forme plutôt que va prendre le crible. Comme nous savons que les entiers premiers sont les seuls à être uniquement la somme de deux entiers consécutifs, et que tous les autres entiers qui sont composés sont la somme de plus de deux entiers consécutifs, alors nous pouvons dire que nous pouvons faire notre crible. Il y a juste une petite exception que j'aimerais apporter ici, et ça vient de là. Il y a des entiers qui ne peuvent être exprimés comme la somme d'entiers consécutifs,
et ce sont les puissances de 2. Pourquoi? Car une puissance de 2, on écrit ça, par exemple 2 à la puissance 4, par exemple. C'est-à-dire qu'on va multiplier 2 fois 2 fois 2 fois 2. Combien de fois? Nous allons le multiplier 4 fois par lui-même. Et comme cette formule nous impose le fait que la somme d'entiers consécutifs de A à B est forcément le produit d'un entier impair par un autre entier, là nous voyons que cette décomposition-là ne contient pas de nombre impair, donc ne permet pas qu'il soit la somme d'entiers consécutifs. Donc ce que nous pouvons dire, c'est que les nombres composés sont nécessairement, hormis les puissances de 2, sont nécessairement la somme de plus de 3 entiers consécutifs, et nous pouvons le sentir, car comme ici cette formule nous suggère que lorsque nous faisons la somme d'entiers consécutifs, il va exister 2 entiers corrélés au premier et au dernier terme, et corrélés, on va dire, au nombre d'entiers que nous sommons, pour faire simple, corrélés au premier et au dernier terme. Réciproquement, lorsque nous aurons un produit d'entiers, peu importe, que ce soit, je ne sais pas, 5 fois 6 par exemple, 5 fois 6, alors cette décomposition, réciproquement, cette décomposition contient en elle-même l'information du nombre d'entiers consécutifs dont est la somme cet entier. Donc ici 5 fois 6 est égal à 30. Et nous pouvons considérer ici 5 comme le nombre d'entiers que nous voulons sommer, le nombre d'entiers consécutifs. Le nombre d'entiers que nous voulons sommer. Et 6, nous pouvons considérer que c'est la moitié de la somme du premier et du dernier terme. C'est-à-dire que ça va être A1 plus AN, le dernier terme, divisé par 2. D'accord? Ou bien nous pouvons dire tout simplement que 6 fois 2 qui est égal à 12, nous pouvons dire que 12 représente la somme du premier et du dernier terme. Donc vous voyez que nous pouvons faire le chemin inverse. Et comme chaque entier possède une décomposition en produit de facteurs, dont les deux sont forcément plus grands que 1, enfin il va en exister au moins une. Maintenant que nous avons dit cela, je vais vous exposer la forme que va prendre ce crible. Nous allons placer en colonne la somme d'entiers consécutifs. Ici, dans la première colonne, nous allons placer les entiers qui sont la somme de 3 entiers consécutifs. C'est-à-dire 1 plus 2 plus 3. Donc 1 plus 2 plus 3, c'est égal à 6. Donc ça, c'est le plus petit triplet d'entiers consécutifs. Ensuite, nous aurons 2 plus 3 plus 4. Donc 2 plus 3 plus 4, ça va nous donner 9. Ensuite, on continue. 3 plus 4 plus 5, ça va nous donner 12. Ensuite, ça va nous donner 15. Ensuite, nous aurons 18, 21, etc. Ensuite, ici, nous placerons les entiers qui sont la somme de 4 entiers consécutifs. Donc, en commençant par le plus petit, 1 plus 2 plus 3 plus 4. Donc, ça va nous donner ici 10. Ensuite, 2 plus 3 plus 4 plus 5, ça va nous donner 14. Ensuite, nous aurons 18, 22, 26 et 30. D'accord? Et nous poursuivons les entiers qui sont la somme de 5 entiers consécutifs, de 6 entiers consécutifs, de 7 entiers consécutifs. Et lorsque vous observez ce tableau, vous verrez que nous aurons dans ce tableau tous les entiers, sauf les nombres premiers, car ils ne peuvent pas être exprimés comme la somme de plus de 2 entiers consécutifs, et nous n'aurons pas non plus les puissances de 2.
on va dire, c'est les seuls entiers non premiers, avec 2 bien sûr, qui n'apparaîtront pas dans le tableau. Mais comme vous savez, les puissances de 2 sont très rares et en plus elles se raréfient elles se raréfient lorsque nous allons vers l'infini. Pour un ordre d'idée, entre 10 puissance n et 10 puissance n plus 1, nous avons à peu près 3 voire 4 nombres qui sont des puissances de 2. C'est-à-dire que par exemple entre 100 et 1000, nous avons à peu près 3 nombres qui sont des puissances de 2. Entre 1000 et 10 000, nous aurons à peu près 3-4 nombres qui sont des puissances de 2. Donc nous voyons que ce crible va s'étendre et qu'il comportera à la fin tous les entiers composés, sauf les nombres premiers. D'accord? Donc tous les entiers qui ne sont pas sur ce tableau sont des entiers qui sont premiers ou des puissances de 2, mais comme vous savez, les puissances de 2 se raréfient. Permettez-moi, pour finir, de disposer ce crible d'une autre manière. Donc, nous recommençons. Nous allons placer ici les entiers qui sont la somme de 3 entiers. D'accord? 6, 9, 12, 15. Donc, 18. Nous allons nous arrêter ici. 21. Ensuite, je vais décaler la deuxième colonne. Donc, nous allons de même disposer les entiers qui sont la somme de 4 entiers consécutifs. Donc 1 plus 2 plus 3 plus 4, ça fait 10. Ensuite, nous aurons 14. Ensuite, nous aurons 18. Ensuite, nous aurons 22. Ensuite, nous aurons 26. Ensuite, ici, nous aurons les entiers qui sont la somme de 5 entiers consécutifs. Donc, ça va nous donner 15. Ensuite, 20. 25. 30. Ici, nous aurons 21, 27, 33. Ici, pour les entiers qui sont la somme de 7 entiers consécutifs, nous aurons 28, 35. D'accord? Donc, qu'est-ce que je veux exprimer ici? Pour ceux d'entre vous qui connaissent le crible de Sundaram, donc Sundaram c'était un mathématicien indien qui a également présenté un crible des nombres premiers où il expose les entiers, pour faire simple, il expose tous les entiers qui sont composés. Enfin, tous les entiers impairs qui sont composés. Et comme nous aurons dans son tableau, dans son crible, tous les entiers impairs qui sont composés, nous pourrons déduire les entiers impairs qui sont premiers. Mais si vous observez le tableau ou bien le crible de Sundaram dans la forme où il expose les entiers qui sont composés, les entiers impairs composés, eh bien vous verrez que cela commence par 9. Et ensuite, vous aurez 15, 21, etc. Et ensuite, pareil, ensuite, donc ça commence à 3 fois 3, 9. Ensuite, ça va aller à 5 fois 5, 25. Donc vous aurez ici comme ça, tous les entiers impairs de la deuxième colonne. Ensuite, 7 fois 7, ça fait 49. Donc 49, il devrait se trouver dans ce crible, il devrait se trouver peut-être ici, je pense. À peu près, 49. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que ce crible contient en lui le crible de Sundaram. D'accord? Voilà. Donc, voici le crible que je voulais vous présenter, basé sur cette propriété qui n'est pas totalement démontrée, mais comme je vous ai dit, je pourrais faire une autre vidéo où je démontrerai le fait que chaque entier peut être décomposé en somme d'entiers consécutifs. D'accord? Et supérieur à 3. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu et je lance un appel à ceux qui auront des capacités en programmation de
de programmer, d'essayer de trouver la meilleure manière de programmer ce crime. Donc, c'est vrai que ce crime ne présente pas forcément un intérêt au niveau de sa complexité, c'est-à-dire que nous avons des crimes qui sont bien plus complexes que ce crible-là, ou le crible d'Ératosthène ou de Sous-marin. C'est-à-dire qu'il ne présente pas un apport en termes de complexité, selon ce que je pense, ce que je vois. Par contre, je pense qu'il ouvre une nouvelle perspective, une nouvelle vision, une nouvelle approche dans la manière de considérer les nombres premiers. C'est-à-dire que nous pouvons considérer les nombres premiers comme étant des nombres, les seuls nombres qui sont uniquement la somme de deux entiers consécutifs. 2, effectivement, n'est pas la somme de deux entiers consécutifs, de deux entiers consécutifs car il est pair, mais il n'en reste pas moins que cette formule est vraie, enfin cette phrase est vraie. Donc voilà, je pense que ce sera tout pour moi. Bon, j'espère que cet exposé vous aura plu. Et n'hésitez pas à commenter, à me faire des retours. Et ceux qui verront cette vidéo sur d'autres plateformes, n'hésitez pas à revenir sur YouTube. La chaîne, je pense, la chaîne sera indiquée quelque part sur la vidéo. N'hésitez pas à revenir sur la chaîne YouTube et à placer vos commentaires, vos avis, vos suggestions. Et voilà. Ben, je vous remercie et je vous dis à la prochaine.